just want to make sure that we have everything exactly right. Let's get started. Are you aware that Carolyn Williams was murdered? When was the last time you were in Carolyn's apartment? We had cases together. Sometimes we would work after hours at her apartment. Your fingerprints were found in her bedroom. I will fix everything. You're not safe. Leave New York. Mamá, vamos de excursión a tu pueblo en España. ¿A la muda? Hey! Mom? What are you doing here? Girls trip! Morgan Freeman récompensée pour l'ensemble de sa carrière au Festival de télévision de Monte-Carlo. La Terre des femmes, première série en espagnol d'Eva Longoria, est présumé innocent. Un thriller judiciaire avec Jake Gyllenhaal, c'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche consacré aux séries. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. On est ravis de vous retrouver. Alors avant de développer l'actualité des séries, un mot tout de même de Donald Sutherland. L'acteur canadien est décédé à l'âge de 88 ans des suites d'une longue maladie. Nina. Et oui, seigneur du cinéma, il a étincelé pendant plus d'un demi-siècle sur le grand et sur le petit écran du classique Les 12 salopards ou plus récemment à la saga Hunger Games, un acteur donc à la palette immense, plus de 60 ans de carrière, presque 200 films. Il a reçu 2 Golden Globes et un Emmy Awards pour ses rôles à la télévision. Il avait aussi reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, c'était en 2017. Alors, autre acteur, lui aussi a reçu un Oscar pour son rôle dans Million Dollar Baby de Clint Eastwood et il a été récompensé au 63e Festival de télévision de Monte-Carlo. Je veux bien sûr parler de Morgan Freeman. Oui, l'acteur et producteur américain qui est venu présenter en personne la mini-série The Grey House qui a d'ailleurs ouvert le festival. C'est un drame historique autour de la guerre de sécession. Morgan Freeman qui a donc aussi reçu la nymphe de cristal à 87 ans. Pour l'ensemble de sa carrière, nos équipes à Monte-Carlo l'ont rencontré et il est revenu pour France 24 sur ses débuts de spectateur au cinéma alors qu'il avait à peine 15 ans. Écoutez. À une époque, chaque fois qu'il y avait une personne de couleur à l'écran, c'était des clowns. Il fallait toujours faire quelque chose de drôle. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à en avoir un peu marre de cette situation. Mais heureusement est arrivé l'acteur et réalisateur Sidney Poitier. Et toute ma vie a basculé. Je savais que je voulais faire comme lui. Voilà, Morgan Freeman aux côtés de la réalisatrice de la série The Grey House présentée au Festival de télévision de Monte-Carlo, un événement qui récompense le meilleur des films de télévision, mais donc aussi des séries. Qui l'a remporté cette année, Nina? Alors après 5 jours de festivités, la grand-messe monégasque annuelle a donc effectivement livré son palmarès. C'était le mardi 18 juin dernier en présence du prince Albert II de Monaco et du jury présidé cette année par David Boreanaz. C'est le thriller britannique The Gathering qui a reçu la nymphe d'or de la meilleure série. C'est une fiction diffusée actuellement sur Channel 4. Pas de date encore de diffusion en France. Sur l'agression sauvage d'une étudiante dans une rave party. Autre présence marquante, Louise, lors de ce festival, celle de Simone Ashley, un star de la chronique des Bridgerton, dont le grand final a d'ailleurs été dévoilé ces derniers jours sur Netflix. Oui, et puis Simone Ashley qui apparaît un peu plus dans les derniers épisodes de cette saison 3. Alors rapidement, pour ceux qui connaissent la série, Nina, est-ce que le final est à la hauteur des précédentes saisons? Franchement, non. Franchement, non. Même si, alors, ce fameux final a tout de même le mérite d'être conclusif, sans vouloir rien divulgacher. Dans l'ensemble, je trouve que la série s'essouffle. Elle a perdu la fougue de ses débuts. Malgré tout, donc, ce dernier chapitre rebat toutes les cartes de l'intrigue, qui devra donc forcément se renouveler dans ses prochaines saisons. À suivre. À suivre, mais bon. La vie est assez claire, on l'a compris. On va justement parler d'une série et d'une actrice qui, elle, arrive à se renouveler en permanence. C'est Eva Longoria qui sort donc sa première série en espagnol, La Terre des femmes. Ça sera à voir à la fin du mois sur Apple TV+. Oui, le 26 juin précisément, 20 ans déjà après la fin de Desperate Housewives. Ça ne nous rajeunit pas. Desperate Housewives qui est toujours un classique. Eva Longoria, eh bien, je dirais, a retrouvé sa nouvelle série événement, La Terre des femmes. Donc, c'est le nom de cette nouvelle fiction que l'actrice américaine coproduit et dont elle est d'ailleurs l'interprète principale. Le pitch a l'air tout droit sorti d'un certain
Pedro Almodovar, c'est l'histoire de Gala, une New-Yorkaise huppée, donc incarnée par Eva Longoria, qui voit sa vie bouleversée lorsqu'elle découvre que son mari est impliqué dans des malversations financières. Elle doit alors fuir New York avec sa mère et sa fille pour échapper à de dangereux criminels. Les 3 femmes se réfugient dans un village viticole du nord de l'Espagne, celui que la mère de Gala, donc d'Eva Longoria, a fui 50 ans auparavant, et les choses ont en effet bien changé. Regardez la bande-annonce. Yo pensé que las cosas saldrían de otra manera, pero no tenemos casa y mi coche está roto. Sé que me voy a terminar arrepintiendo de esto, pero tengo mucho espacio. Puedo prepararos una cama. Hay algo que no nos estás contando. Tú a mí no me engañas. I hate this town. Estamos fatal. No teníamos que haber venido. El tiempo es muy raro. ¿Solo el tiempo? Sigo sin saber dónde está Fred. Pero lo voy a solucionar. We're family. And families stick together. La Terre des femmes. Vous parliez, Nina, de Almodovar à l'instant. On retrouve justement au casting de cette nouvelle série Carmen Maura, qui est une de ces actrices qu'on voit régulièrement dans son cinéma. Oui, Carmen Maura, dont l'aura almodovarienne infuse vraiment toute la série. C'est un délice, et c'est d'ailleurs assez déroutant, je dois dire, d'entendre et de voir Eva Longoria, l'américaine Eva Longoria, dans ce ton-là. Et pour cause, il s'agit de sa toute première série en espagnol. C'est une comédie dramatique très réussie, et c'est d'ailleurs Eva Longoria qui en parle le mieux. Eve Jackson l'a rencontrée au Festival de Cannes. Écoutez ce qu'elle dit de sa série. C'est probablement mon premier vrai retour à la télévision, et en espagnol. C'est la première fois que je joue en espagnol. Si vous aimez Desperate Housewives, vous allez adorer La Terre des femmes, parce que c'est le même ton, c'est une comédie dramatique. C'est très drôle, mais il y a aussi du mystère et du drame. Il s'agit de 3 générations de femmes, ma mère, moi-même et ma fille. Et il y a beaucoup de situations comiques. Vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Voilà, et je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vient de dire Eva Longoria. Vraiment, ne manquez pas La Terre des femmes. C'est drôle, c'est féministe, c'est rafraîchissant. On passe un bon moment, c'est parfait pour l'été. Donc, comme je le disais, ça sera disponible le 26 juin prochain sur Apple TV+. Voilà, Eva Longoria qui œuvre beaucoup pour la représentation des acteurs et actrices latino-américains sur le grand et le petit écran. On va passer maintenant à Présumé innocent, une implacable saga judiciaire. C'est par les créateurs, Nina, de Big Little Lies, Lost ou encore Ali McBeal, autant dire du lourd. Oui, il faut les citer parce que les fans de série leur doivent beaucoup. David Edward Kelly et Jeffrey Jacob Abrams, ils se sont alliés pour frapper un grand coup, franchement, avec Présumé innocent. C'est un remake sériel d'un classique littéraire du polar signé Scott Turow en 1988, déjà adapté en long métrage par Alan Pakula avec Harrison Ford en 1990. C'est donc l'histoire de Rusty, joué par Jake Gyllenhaal, procureur hors pair de Chicago, qui se retrouve accusé du meurtre de sa collègue Caroline, interprétée par Renate Reinsve, qu'on a déjà vu dans le sublime film Julie en 12 chapitres. Elle incarne cette fois une brillante magistrate avec laquelle Rusty trompait sa femme. On va regarder la bande-annonce, on en reparle juste après. That's how it was with Carolyn. She woke something up inside me. I can't stop thinking about her. Ambiance haletante en effet. Alors, Jake Gyllenhaal, coupable, non coupable? Eh bien, c'est la question qu'on se pose à chaque seconde tout au long de cette série. Et c'est là, en fait, qu'elle se démarque par rapport au long métrage comme un pur objet de télévision. L'écriture est millimétrée pour rendre accro le spectateur avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode, mais qui ne cèdent jamais à la facilité. On est non seulement dans un exercice de style réussi de la mise en scène du procès à l'écran, mais on a aussi tout un imaginaire de la passion amoureuse
qui est aussi très bien représentée, notamment grâce à des flashbacks qui nous permettent d'en savoir plus sur les relations passées entre les différents protagonistes. Et ça nous ajoute encore plus du doute quant à la culpabilité du personnage principal, donc incarné par Jake Gyllenhaal. Donc c'est extrêmement frustrant. On aime bien quand le suspense dure jusqu'à la fin, et surtout que la production, là, dans ce cas-là, a malicieusement pris soin de ne pas dévoiler son grand final, y compris à la presse. Oui, d'habitude, on peut voir toute une série avant de la juger. Eh bien là, non, malgré mes supplications auprès du service de presse donc d'Apple TV, je n'ai pas pu avoir accès au dernier épisode. Or, je pense que la vérité de cette série réside dans son dénouement. Est-ce une série sur la puissance de la machine judiciaire américaine, ou est-ce une dénonciation de la violence qui peut jaillir à tout instant chez un individu, surtout si c'est un homme? Je ne peux pas vous le dire. Réponse au dernier épisode. Et puis, il faudra s'armer de patience. Exactement, parce qu'il faut attendre le 24 juillet prochain, tout de même, pour avoir accès à l'épisode final de cette saga judiciaire. Alors, on va terminer, Nina, avec une sortie que des millions de fans attendaient à travers le monde. C'est le retour de House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones. Oui, depuis le 17 juin, sur la toute nouvelle plateforme Max. Elle revient donc plus d'1 an après le premier volet, toujours dédié à la rivalité entre deux factions au sein du clan Targaryen. Enjeu toujours savoir qui est légitime pour régner sur le pays et monter sur le trône de fer. La guerre est inévitable entre les différents clans. L'escalade de la violence est poussée à l'extrême. Jusqu'où? Eh bien, c'est la question qui entoure cette nouvelle saison. Et à en croire les fans, elle s'annonce d'ores et déjà fracassante, avec toute l'ADN de la saga Game of Thrones, entre dragons, scènes de sexe et batailles sanglantes. Si vous êtes fan, vous serez servi. Merci beaucoup, Nina, pour tous ces conseils séries. On retrouve évidemment très bientôt à l'affiche, et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec des images de la saison 2 de House of the Dragon. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Alicent holds love for our enemy. That makes her a fool. The enemy without may be fought with swords. The enemy within is more insidious. There is more than one way to fight a war.